Dans cette vidéo numéro 48, nous allons appliquer le théorème central limite dans deux cas particuliers intéressants. Rappelons que pour appliquer le théorème central limite, il nous faut donc des variables aléatoires xi, variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. Nous avions vu donc que si elles avaient une moyenne commune est égale à m et une variance commune étant égale à sigma carré, lorsque l'on prenait la moyenne, la variable aléatoire moyenne donc des xi, on avait E de mn est égal à petit m et V de mn est égal à sigma 2 sur n. Et le théorème central limite dit que pour x réel et pour n assez grand, reste à préciser ce que cela signifie, eh bien la probabilité pour que mn moins petit m, c'est-à-dire E de mn sur racine de V de mn, c'est-à-dire sigma sur racine de n, inférieur ou égal à x, ceci est à peu près égal à phi de x, où phi est la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite. Si on s'intéresse plutôt qu'à la moyenne à la somme, si on note Sn est égal à x1 plus xn, alors on a mn qui est égal à Sn sur n, c'est-à-dire Sn est égal à n fois mn. Alors, E de Sn est égal à n fois E de mn, c'est-à-dire n fois petit m, et V de Sn est égal à n au carré fois V de mn, et cela me donne n fois sigma 2. Si on multiplie le numérateur et le dénominateur par petit n, eh bien, on va retrouver Sn, c'est-à-dire que le théorème central limite, je peux l'écrire comme ceci. Sn ici, c'est n fois mn moins nm ici sur... Alors, en dessous, je multiplie par n étant égal à racine de n au carré, on simplifie ici par racine de n et j'obtiens finalement racine de n sigma inférieur ou égal à x est à peu près égal à phi de x. Et donc on a P de Sn moins E de Sn sur racine carrée de n sigma, c'est pareil que racine de n fois sigma 2, c'est-à-dire racine carrée de V de Sn. Voilà ce que l'on obtient pour tout x appartenant à R. Alors, il s'agit donc d'une convergence en loi, c'est-à-dire que ceci, c'est la fonction de répartition de cette variable aléatoire là. Alors, plutôt que d'écrire tout ce nom, on peut noter ceci, fn de x est donc à peu près égal à phi de x. Eh bien, nous allons appliquer ceci donc pour deux cas. Il s'agit, 1, de Sn suivant une loi binomiale de paramètres np, avec un p réel compris entre 0 et 1. Pourquoi? Eh bien parce que toute loi binomiale peut être écrite comme somme de variables aléatoires indépendantes. Quelles sont ces variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées? Chaque xi suit une loi binomiale de paramètres 1p. Nous n'allons pas le démontrer, on l'admet, mais on peut écrire une loi binomiale de cette façon. D'ailleurs, c'est ce que vous avez vu en terminale sous le nom de schéma de Bernoulli. Et puis, le deuxième cas de figure,
c'est quand Sn suit une loi de Poisson de paramètre lambda. Pourquoi? Eh bien, de la même façon, on peut écrire Sn comme étant la somme de n variables aléatoires indépendantes, suivant toute une même loi de Poisson. Donc xi, ici, va suivre une loi de Poisson de paramètre lambda sur n, si je veux que l'espérance de la somme soit égale à lambda, et si je veux que chacune des xi ait la même espérance, eh bien, le paramètre de chacune des xi doit être égal à lambda sur n. En fait, la somme de deux lois de Poisson indépendantes donne une loi de Poisson. Ça ne marche pas pour toutes les variables aléatoires, bien sûr, mais on a de la chance, ça marche pour les lois de Poisson, enfin de la chance, je n'en sais rien après tout, et puis ça marche aussi pour des Bernoulli, donc on obtient une binomiale ici. Ce qui fait que, grâce au théorème central limite et à ceci, eh bien, on va pouvoir approcher toute loi binomiale à partir du moment où, on va le dire, les paramètres vérifient certaines conditions. On va pouvoir approcher une loi binomiale par une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres. Alors, il me faut l'espérance de Sn. Dans ce cas-là, c'est np et variance de Sn, c'est-à-dire np1 moins p, que l'on noterait donc comme ceci. Ou bien Sn moins np sur racine de np1 moins p, convergent loi vers une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. Quelles sont les conditions sur les paramètres pour que cela fonctionne? Et bien d'abord, il nous faut un certain nombre quand même d'expériences minimum, on prendra 20. Et il faut quand même que le paramètre P ne soit pas trop petit par rapport au nombre total d'expériences que l'on fait. Donc on va exiger quand même que NP soit supérieur ou égal à 10. Et pour équilibrer les choses, il ne faut pas non plus que le paramètre d'échec, c'est-à-dire 1 moins P, soit trop petit par rapport au nombre d'expériences totales. Donc on va exiger également que n fois 1 moins P soit supérieur ou égal à 10. Pour pouvoir approcher une loi de Poisson par une loi normale, eh bien là on va simplement exiger de ne plus pouvoir lire dans la table de loi qui est donnée donc pour les lois de Poisson jusqu'au paramètre 9,5, 9,9. Donc en tout cas, à partir de 10, on considérera qu'on peut approcher une loi de Poisson par une loi normale. Donc ici, soit Sn va converger en loi vers une variable aléatoire suivant une loi de paramètres, l'espérance de Sn, c'est-à-dire lambda, et variance de Sn, c'est-à-dire lambda. Donc on va l'écrire sous la forme racine de lambda au carré, puisqu'on a l'habitude d'écrire sigma 2, où Sn moins lambda sur racine de lambda va converger en loi vers une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite. Dans la vidéo suivante, je vous propose quelques petits exercices d'application, toutes simples.